Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. La date du 14 novembre 2024 restera marquée dans les mémoires des universitaires d'ESAE. L'équipe de foot universitaire remporte ce jour la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. Plus de précision dans cette édition. Le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, a fait le bilan des activités, des actions menées dans son département ministériel par le gouvernement Talon pendant plusieurs années. C'était au cours de l'émission Reddition de compte PAG 2021-2026. Nous y reviendrons dans un instant. L'ex-directeur général de la police nationale, Philippe Koundénion, a été interpellé ce mercredi 13 novembre. Dans cette édition, des citoyens de Cotonou se sont prononcés sur cette actualité. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue ESAE sur le toit du football universitaire. Les étudiants du camp de Cotonou ont remporté cet après-midi la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin en dominant en finale la FLAC UAC 2-1 à Djougou. Et vice-championne de l'édition 2023, ESAE Cotonou succède à ESAE Parakou au palmarès de cette compétition. Cette prouesse est renforcée par le double sacre des étudiants handballeurs et handballeuses, ainsi que la médaille de bronze de Victor Kwidi sur les 400 mètres à ces Jeux universitaires du Bénin 2024. Nous allons revenir sur les images et impressions de ces artisans des dites victoires dans nos prochaines éditions. L'avènement 2016 du gouvernement Talon a favorisé des changements dans divers secteurs du pays, notamment au niveau du secteur de l'enseignement général et du sous-secteur de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle l'a fait savoir dans l'émission Reddition de compte PAG 2021-2026 au cours de cet entretien télévisé co-animé par les confrères Marcel Arossi de la télévision nationale et de Angèle Toboula de ETélé Bénin. Le ministre Yves Chabi-Kouaro a fait le bilan des réformes engagées. On suit ensemble. Le gouvernement a fait l'option d'inverser la tendance. Vouloir que 70% de nos apprenants soient au niveau de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et 30% au niveau de l'enseignement secondaire général. Et lorsque nous disons inverser la tendance, ça veut dire qu'actuellement, nous avons plus de 70% au niveau de l'enseignement secondaire général. Cette ambition du gouvernement a été bien retracée dans la stratégie nationale de l'UFTP, et confirmé par la loi cadre sur le FTP. Je puis vous dire que ce projet est d'actualité et d'ailleurs, nous travaillons à ce que cela soit une réalité d'ici à 2030. Je voudrais rassurer les uns et les autres que lorsque nous parlons de 70% dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, il s'agit aussi bien de l'enseignement formel, donc ce que vous avez dans nos lycées et collèges techniques, que dans les alternatives éducatives et l'enseignement informel, entre guillemets. Donc, les fondamentaux sont réellement mis en place et nous commençons déjà par avoir les résultats. Lorsque vous interrogez les statistiques, vous voyez qu'au niveau de nos lycées,
Nous avons de plus en plus d'apprenants dans les domaines techniques et scientifiques. C'est un ensemble, l'un complète l'autre. Vous savez que c'est une question de flux. C'est les apprenants sortis de l'enseignement secondaire général qui vont vers l'enseignement technique. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que nous mettons en œuvre avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de passion, même j'allais dire. Il faut noter que nous avons également élaboré une stratégie nationale de l'enseignement secondaire général qui vient compléter et qui est en arrimage parfait avec la stratégie nationale de l'ETFP. Donc c'est un tout. D'ailleurs, l'éducation, c'est un tout de la maternelle jusqu'au supérieur. Donc aucun pan n'est laissé pour compte. Suivons à présent ce reportage réalisé par la présidence de la République qui nous plonge dans les réformes engagées en matière d'infrastructure, la construction des lycées techniques et agricoles dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est un véritable changement de paradigme qui s'opère au niveau de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin. Ici, au Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole de Kétou, 662 jeunes aspirants au métier d'enseignant dans les lycées techniques agricoles du Bénin sont en formation. Contrairement à leurs aînés, ils bénéficient d'une immersion quotidienne dans l'univers agricole, soit 10% de pratique, 30% de théorie, avec des équipements de dernière génération qui leur permettent de toucher du doigt la réalité. Le programme, sous la houlette de l'Université nationale d'agriculture, en partenariat avec l'Université de KwaZulu-Natal d'Afrique du Sud. Comme vous le voyez, nous avons plus d'une dizaine de tracteurs, des motoculteurs, des machines agricoles. Nous avons donc beaucoup d'enseignants qu'on doit former dans diverses spécialités. Ceux-là vont constituer un vivier d'enseignants au point, un vivier d'enseignants qui permettront donc de pouvoir donner les nouvelles techniques d'exploitation vraiment des fermes agricoles, d'exploitation moderne avec des machines de fermes agricoles sur toute l'étendue du territoire national. L'ambition est de donner aux jeunes une formation pratique axée sur les métiers de l'agriculture pour leur éviter le chômage, ce qui contribuera à faire du Bénin, à terme, une puissance agricole. Et pour concrétiser le rêve, un partenariat est noué avec la Société nationale de mécanisation agricole, la SONAMA. Tous les 10 lycées techniques agricoles existants ont reçu le matériel. Au niveau de chaque établissement, 2 enseignants ont été formés pour que véritablement les apprentissages soient améliorés. Vous savez, depuis qu'on a créé les lycées techniques agricoles, pour la culture maraîchère, les travaux se faisaient à la main. Des moyens colossaux, soit plus de 500 milliards de francs CFA, sont injectés dans l'enseignement technique afin d'outiller les acteurs, de renforcer le plateau technique et de disposer d'intrants pédagogiques conséquents. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme qui a été confié à la dette et qui comprend la mise en place de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers et des 16 lycées techniques professionnels existants à réhabiliter et à équiper, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au niveau des lycées techniques agricoles, tous les financements sont mobilisés, les études techniques et architecturales sont terminées, les dossiers d'appel d'offres sont en grande majorité élaborés, envoyés aux partenaires techniques et financiers pour leur avis de non-objection. Certains ont déjà reçu même leur avis de non-objection et incessamment les dossiers d'appel d'offres seront lancés pour que nous puissions quand même recruter les entreprises pour le démarrage des travaux. Comme nous le savons tous, quand on parle d'établissement, ce n'est pas que tout ce qui est construction et équipement. Il y a aussi tout ce qui est curricula de formation. À l'étape d'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'élaboration des curricula évolue très bien et les curricula pour les lycées techniques agricoles sont projetés pour être disponibles d'ici la fin de l'année 2024. Actuellement, les experts qui nous accompagnent en synergie avec les enseignants, les inspecteurs du Bénin, sont en train d'élaborer les référentiels de formation et après ils vont élaborer les référentiels de certification. La réception de ces documents est prévue pour décembre 2024, la même chose pour les écoles de métiers et la même chose pour les lycées techniques professionnels. Le Bénin sera un pays de référence de la sous-région dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle.
Ce n'est pas pour nous glorifier. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires, mais les partenaires ont vu que le Bénin a choisi la bonne voie. La voie pour assurer et garantir un enseignement et une formation technique et professionnelle de qualité. L'ancien directeur général de la police nationale, Philippe Rondeyon, a été arrêté dans la soirée de ce mercredi 13 novembre. Quelques citoyens béninois se sont prononcés sur cette arrestation. Pour moi, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas du tout ce courant. À travers cette déclaration inaugurante, cette sortie intempestive par-ci et par-là, je voudrais rappeler à tous ceux qui disent que le général Rondeyon n'était pas n'importe qui dans le dispositif sécuritaire du Bénin. Aujourd'hui, malheureusement, il est bien admis à la retraite. Ça veut dire qu'il est un citoyen ordinaire comme vous et nous. D'accord? Maintenant, s'il a été arrêté, c'est parce qu'il y a peut-être des soupçons qui pèsent sur lui, des informations et qui donnent plein pouvoir à ceux qui sont chargés du dispositif sécuritaire de notre pays de l'interpeller pour l'écouter. On a eu déjà le vent que les gens se préparent pour l'arrêter. Et moi, je me suis posé beaucoup de questions. Pour quelle raison l'arrêter? Est-ce qu'il a insulté? Est-ce qu'il s'est mal comporté? Est-ce qu'il a de mains sales dans un dossier? Moi, ce sont les questions que je me suis posées. Quand j'ai suivi un peu ces déclarations, il semble que lui-même il se dit qu'on va l'arrêter. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas l'arrêter sur ce que lui a fait dans l'exercice de sa fonction. Il a dit ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est sur les déclarations qu'il fait, c'est sur cette base qu'il a été arrêté? On attend voir les clarifications. Moi, on ne m'a pas arrêté, on ne t'a pas arrêté. Mais s'il a été arrêté, on n'a qu'à nous donner les causes de son arrestation. Mais c'est ça le véritable problème. Parce qu'on ne peut pas arrêter tout le monde. Mais s'il a été arrêté, on nous demande les causes de son arrestation. Est-ce qu'il est... Pourquoi? Est-ce qu'il est ce dossier déjoué? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il est dans des affaires louches? Moi, je ne sais pas. Mais pourquoi il a été arrêté? Qu'on éclaire l'opinion publique. Nous savons et nous sommes conscients que nul n'est au-dessus de la loi. Mais ils n'ont qu'à venir nous dire pourquoi ils sont allés arrêter M. Philippe Rondeyon. Face au non-respect des règles de circulation, une campagne nationale de répression routière va débuter le 18 novembre 2024. La police républicaine l'a annoncé ce jeudi 14 novembre dans une note. Et dans cette note, le directeur général dit avoir noté des comportements irresponsables qui, en l'absence de mesures strictes, continuent de compromettre la sécurité de tous. Parmi ces manquements, on note entre autres le non-port de casque, la négligence de signaux lumineux, le non-respect des pistes cyclables et la violation d'obligations administratives telles que la souscription à une assurance de responsabilité civile et à la réalisation des visites techniques. Cette opération qui démarre lundi prochain, il faut le préciser, vise à vérifier la conformité des pièces nécessaires à la mise en œuvre, à la mise en circulation des véhicules et à sanctionner les comportements dangereux tels que le non-respect des règles de sécurité des motocyclistes et le non-respect des signaux de circulation. Autre information dans cette édition, lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 13 novembre, le gouvernement a justifié le projet de construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. Et selon le gouvernement, les sociétés de grossistes répartiteurs ne trouvent pas souvent d'intérêt à importer certains médicaments onéreux destinés à soigner les maladies rares exigeant des traitements spécifiques à cause de leur risque élevé de péremption rapide, et ce qui limite la disponibilité de certaines classes de médicaments et de dispositifs médicaux dans notre pays, le Bénin. Au micro de Quentin Amoussou, Francis Fahami, quelques citoyens se sont prononcés sur cette décision du gouvernement. C'est une bonne chose parce que vous savez, le Bénin c'est un pays pauvre. Et si le gouvernement a pris cette initiative, c'est peut-être pour aider la population. Si c'est pour aider la population, c'est bon. Si le chef de l'État a jugé bon de construire une pharmacie publique, il a ses raisons.
Il y a des pharmacies privées qui sont sur place et qui vendent des médicaments dignes de ce nom. Nous avons l'habitude de payer dans ces pharmacies-là. Mais ces pharmacies publiques dont vous parlez, ce sera vraiment public. Et vous serez obligé de baisser le coût des médicaments. Ce qui ne va pas arranger ces pharmacies privées qui paient les impôts. Je crois que c'est une bonne chose, mais l'essentiel, c'est que les prix soient au rabais, que les prix soient à la portée du citoyen lambda. Ce n'est pas nécessairement à Cotonou. La pharmacie publique ne sera pas à Cotonou, la pharmacie publique, parce que puisque nous avons certaines pharmacies dans nos hôpitaux. Je ne peux pas refuser, ils n'ont qu'à faire l'essai et on va voir. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire pour aider ceux qui sont dans le privé? Parce qu'il y a des zones reculées qui n'ont pas de pharmacie. Vous allez dans mon village, là, il faut faire 4 km, 18 km avant de trouver des médicaments pour acheter. Donc l'État doit chercher à aller dans les zones reculées, peut-être ouvrir ces pharmacies-là dans ces zones-là, mais pas à Cotonou ici. Parce qu'en principe, le rôle du gouvernement, ce n'est pas de créer une pharmacie pour vendre des médicaments, mais beaucoup plus de créer le cadre au privé pour qu'ils puissent quand même exercer librement cette fonction dans l'intérêt supérieur des populations. Maintenant, si le gouvernement décide en toute responsabilité de créer une pharmacie, c'est peut-être d'après des analyses profondes que le gouvernement a pris cette décision. Attendons de voir si les prix tiendront finalement à la promesse des fleurs dans ce domaine. Actualité hors de nos frontières, l'épidémie du virus de Marburg est terminée au Rwanda où aucun nouveau cas de contamination n'a été signalé depuis près de 2 semaines, ni aucun décès depuis un mois, a déclaré ce jeudi 14 novembre le ministre de la Santé rwandais. Le ministre Sabin Nsanzimana s'est exprimé, il faut le préciser, lors d'un briefing en ligne de l'Agence sanitaire de l'Union africaine, l'Africa CDC. Autre information hors de nos frontières, la Commission européenne a annoncé ce jeudi avoir infligé une amende de 798 millions d'euros à Meta pour avoir enfreint les règles de concurrence en liant son service d'annonces publicitaires en ligne Facebook Marketplace à son réseau social Facebook. Bruxelles estime que le géant américain de la tech a ainsi imposé des conditions commerciales déloyales à d'autres fournisseurs de services d'annonces publicitaires en ligne. Meta a aussitôt réagi en annonçant qu'il ferait appel à cette décision qui ignore les réalités du marché européen. Page sport à présent. Le Bénin affronte ce jeudi le Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Des citoyens de Cotonou ne cachent pas leurs sentiments à l'égard des guépards. Dans cet élément que je vous invite à suivre, réalisé par Djesougo Benou, il s'exprime. Je pense que le Bénin peut faire de son mieux parce que tout ce que le Bénin a traversé jusque-là, tout ce que les guépards ont traversé, eux-mêmes, ils ont un certain résumé. À partir de ce résumé-là, ils vont se maîtriser. Je dirais personnellement que je n'ai aucune attente par rapport à cette rencontre qui aura lieu dans quelques heures, parce que ça fait quand même bien longtemps que je ne crois plus du tout aux chances des guépards. Bien que je sois béninois, je préfère que les guépards ne soient pas qualifiés cette fois-ci, parce qu'une qualification par défaut à une compétition de cette envergure, pour moi, ne vaut pas du tout la peine. Je préfère qu'ils restent à la maison, d'accord, histoire de mieux se préparer pour les compétitions à venir. Pas d'espoir. Chez moi, j'ai pas d'espoir. Le Bénin, l'équipe du Bénin, nous avons un problème. Le problème, même nos dirigeants aussi connaissent le problème. En temps, l'équipe du Bénin s'appelait les Écureuils. Et c'est à cause de ce problème qu'on a changé le nom. On a dit que normalement, le nom qu'on vient de donner, que ce nom n'est pas bon, on a qu'à chercher un autre nom. Et on vient de donner Guépard. Le problème, c'est pas ça. S'il y a un huile et une étoile, je pense que ça peut donner quelque chose. Si tout va bien, le Bénin peut gagner. Le Bénin peut gagner. Même le match contre la Libye aussi, nous pouvons gagner. C'est que le Bénin a des joueurs, mais il y a un problème interne, il y a un problème là. Si on peut
essayer de régler ce problème, même le Bénin ira à la Coupe du Monde. Je vous en prie beaucoup, ce serait un miracle. 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Comme je l'annonçais tout à l'heure, les Guépards du Bénin affrontent les Aigles, les Super Aigles du Nigeria à Abidjan. 2e du groupe D à 4 unités de leur adversaire du soir et devant le Rwanda avec une longueur d'avance. Steve Mounier et ses coéquipiers sous un gros défi contre les vice-champions d'Afrique nigérians. Le capitaine Mounier et Yenotro, le sélectionneur du Bénin, ont reconnu l'enjeu pour la qualification à la phase finale de la CAN lors de la conférence de presse d'avant-match ce mercredi. Au fait, demain, le match ne sera décisif que si nous gagnons et le Rwanda ne gagne pas. On aurait aimé autre chose après ce match à Kigali, on espérait obtenir un autre résultat. Ne serait-ce qu'un match nul aurait été un bon résultat pour nous, mais aujourd'hui on est là où on est et il nous reste 2 matchs pour aller chercher notre qualification, pour conclure, si je peux dire. Et ça va passer par le match de demain face au Nigeria, c'est tout. Si on veut aller à la CAN, le chemin il n'est pas facile. On est le Bénin, on ne s'est jamais facilité les choses pour aller à la Coupe d'Afrique. Je me rappelle en 2019, ça a été la même chose. On s'est qualifié lors du dernier match. Donc aujourd'hui, il va falloir réitérer les mêmes performances parce que si on veut y aller, ça passera par là de toute façon. La clé, ça sera certainement une bonne organisation. Ça sera aussi que notre défense nouvellement composée se comporte bien. Parce que c'est déjà plusieurs fois qu'on a dû remodeler notre ligne arrière, encore une fois demain. Et si on se trouve bien, si on arrive à développer notre football, qu'on a développé depuis, on va dire, 1 an et demi à peu près, je crois qu'on peut le mettre en danger. D'ailleurs, cette bonne série, elle a commencé contre la Côte d'Ivoire, en amical à Amiens, où on a trouvé une façon de jouer qui, jusqu'à aujourd'hui, nous donne quand même la garantie d'être bien en place et d'avoir des possibilités de marquer, pas toujours avant. Non, mais le message va être le même qu'au mois de juin. Je me rappelle quand j'avais eu ce discours avec mes camarades, je leur avais donné l'exemple de mon ancien club. Quand j'étais avec le Stade Brestois, on a su tenir tête à de grosses équipes du championnat français et je leur avais dit que il faudra faire la même chose face à ce Nigeria, qu'on est capable de les regarder droit dans les yeux. Et c'est ce qu'il faudra faire demain aussi, regarder cette équipe du Nigeria et pas être, du moins être acteur de ce match et pas juste être des figurants. Donc il faudra être acteur et essayer de donner notre maximum pour obtenir un résultat. Le match qui se joue avant nous, on connaîtra le résultat, mais ça ne va pas influencer notre envie de gagner. Nous avons envie de remporter ce match, de faire un résultat au moins. C'est-à-dire, ça peut déjà être un match nul, mais on voudrait remporter les 3 points pour la simple raison que le Nigeria, je pense, est pratiquement qualifié et il le sera peut-être de manière sûre compte tenu du résultat qu'il y a entre le Rwanda et la Libye. Donc ça peut influencer un tout petit peu les 2 équipes. Sur les pelouses du stade Omnisport de Grand Popo dans l'après-midi de ce mercredi, les Lotto Boys ont affronté l'équipe de Audio FC. La rencontre s'est soldée par un score nul. Et le reportage est signé Jessou Gougbenou, Larius Adiabounou. 94 minutes de jeu, 0 but partout. C'est le score qui a sanctionné le match en retard de la première journée de la Ligue Pro entre Lotto Popo et Audio. Une équipe de Lotto Popo très entreprenante, mais en manque de réalisme dans ce derby du Mono. Malgré leur détermination, les Lotto Boys n'arrivent pas à violer les filets de Audio.
Les poulains de Seydou Zerbo ont opposé une belle résistance aux champions du Bénin 2021 et ramènent le point du nul lors de leur déplacement à Grand Popo. Vous savez que cette équipe est en place depuis longtemps. Moi, ce n'est pas des excuses. Quand je suis arrivé, à peine 3 semaines, j'ai recruté, j'ai travaillé pour pouvoir aborder le championnat national du Bénin. Donc les étapes ont été sautées, qui n'ont pas été respectées et nous payons cher pendant cette phase aller. Très satisfait avec une équipe très joueuse, une équipe qui est en place avant nous. Avec ce nul, Audio FC reste 10e au classement du groupe avec 9 points, alors que Loto Popo gagne une place et se positionne au 13e rang avec 7 points plus 1. Le dimanche 17 novembre, les Loto Boys se déplacent à Banikwara où ils vont croiser les crampons avec Bani Gansé. Un match en retard de la 5e journée du championnat de la Ligue professionnelle. Mesdames, Messieurs, sur cette note sportive qu'on fait cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.